Quand nous parlons à quelqu'un, il est difficile de se concentrer sur l'intégralité de ce qu'il est en train de nous dire. Même si le sujet nous intéresse, nous avons du mal à nous concentrer, nous lâchons la conversation et nos pensées finissent par partir bien loin du sujet. C'est à ce moment-là que la frustration apparaît. Il existe des petites astuces qui nous permettent de nous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir suivre une conversation. Dans cette vidéo, on va parler de l'écoute active, de la distraction, de la concentration et je vous donnerai ma petite astuce. C'est parti! En 1975, Thomas Gordon est le premier à parler de l'écoute active et à la conceptualiser. Il définit que pour une bonne écoute active, il faut 3 éléments. Le premier, c'est l'intérêt pour ce que nous raconte la personne qu'on a en face de nous. On doit se sentir concerné par la conversation. Globalement, les conversations subtiles n'existent pas puisque si le sujet intéresse l'interlocuteur qui est en face de nous, c'est qu'il est important pour lui et on se doit de s'y intéresser. Pour réussir à faire ça, il faut mettre en place le deuxième point qui consiste à stopper tout jugement. Si nous commençons à juger, nous allons plus écouter notre voix intérieure que celle de notre interlocuteur et nous allons finir par perdre le flux de la discussion. C'est sans doute la partie la plus difficile de l'écoute active et elle nécessite un peu d'entraînement. Le dernier élément de l'écoute active, c'est l'utilisation de paraphrases. Ça consiste à exprimer avec nos mots ce que la personne vient de nous dire pour être sûr que nous l'avons compris et que nous parlons de la même chose. Lorsque l'écoute est bien faite, nous pouvons passer à un espace d'échange pour améliorer la compréhension du sujet si c'est un cours ou pour aider la personne, que ce soit pour un problème professionnel ou personnel. Cette écoute active s'applique au travail, en cours ou même lors de discussions avec des amis. Elle permet d'être pleinement dans le moment qu'on partage avec l'autre. Et pour que ce soit bien fait, il faut éviter d'être distrait par tout ce qui nous entoure. La distraction, c'est la plaie de notre époque et notre besoin de papillonner dans tous les sens est très difficile à maîtriser. On peut créer un moment d'écoute largement plus efficace juste en rangeant son téléphone ou en éteignant la télé. Ce sont les 2 éléments qui vont le plus nous distraire lors d'une conversation. Parmi les autres sources de distraction puissantes, il y a notre jugement. Dès qu'il va revenir, il va nous faire partir très loin du sujet de la conversation, aussi rapidement que notre téléphone, mais sans que personne le voie. On se retrouve parfois projeté dans un temps passé ou dans un temps futur qui n'a rien à voir avec la conversation, parce que notre cerveau est extrêmement créatif et qu'il va trouver des liens improbables entre les choses qui nous arrivent. Enfin, il ne faut pas que notre corps soit un obstacle au fait d'avoir une conversation efficace. On essaie de trouver un endroit confortable pour avoir une discussion importante, on va aux toilettes avant si on sent que c'est nécessaire, et on évite d'avoir faim ou soif si on sait que la discussion va durer un petit peu. Dès que ces sensations vont commencer à arriver, elles vont remplir notre esprit et on ne pourra pas être concentré sur ce qui nous est dit. Pour être concentré, il faut éviter les distractions comme nous venons de le voir, mais il faut aussi se préparer un petit peu à avoir cette interaction. Il faut réussir à se couper de ce qu'on était en train de faire juste avant, de ce qu'on fera juste après, mais aussi sur tout ce qu'il arrive dans notre vie pour ne pas laisser notre humeur ou notre état d'esprit avoir une influence sur notre écoute ou notre capacité à réfléchir. On peut donc passer un peu de temps à ranger l'endroit dans lequel on va avoir cette interaction et on peut aussi prendre quelques secondes pour se recentrer avant de commencer à discuter, pour éviter de commencer une discussion alors qu'on sait parfaitement qu'on n'est pas dans les bonnes conditions pour le faire. Parfois, une simple respiration suffit pour commencer une écoute active dans les meilleures conditions. Pour mettre en place une écoute active, et ça arrive avec tous mes patients, je me concentre sur chaque mot qui sont prononcés parce qu'ils ont leur importance dans la compréhension de leurs problématiques et je concentre mon regard uniquement sur eux tout en évitant d'être dérangeant. Je regarde les yeux, mais je me concentre également sur tout le visage pour voir des expressions et sur les mains pour analyser la communication non verbale. J'essaie de visualiser au mieux la situation globale dans laquelle ils se trouvent pour adapter les questions que je vais leur poser et le traitement que je mettrai en place après. C'est dans cette partie que le jugement doit être le plus laissé de côté et c'est là que c'est le plus difficile. C'est un moment où la personne qui est en face de nous perçoit qu'on l'écoute vraiment et qu'on prend le temps de la comprendre pour pouvoir la prendre en charge le plus efficacement possible. Pour conclure cette vidéo, on peut dire que l'écoute active est quelque chose de très difficile à mettre en place aujourd'hui parce que nous avons de plus en plus de distractions autour de nous, mais aussi énormément de distractions qui viennent de nous-mêmes. En prendre conscience, c'est le premier pas vers une écoute active efficace qui va nous permettre d'avoir des interactions beaucoup plus efficaces avec les personnes qui nous entourent. J'espère vous avoir donné quelques astuces pour améliorer votre écoute. C'était Romain Larue, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. D'ici là, tâchons d'être meilleurs tous les jours.